Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge directement dans l'actualité algérienne avec un dossier majeur qui fait couler beaucoup d'encre, la fuite d'une note secrète de Retailleau sur l'Algérie. Ce document confidentiel, dont l'origine et le contenu alimentent déjà de vifs débats, expose avec une précision redoutable des dysfonctionnements institutionnels et appelle à une refonte urgente du système politique. Selon plusieurs sources proches des milieux diplomatiques, Retailleau, figure discrète mais influente, aurait rédigé un document confidentiel qui ne ménage aucune critique envers la gouvernance actuelle. La note, dont l'authenticité est encore sujette à caution, dénonce la persistance de blocages institutionnels et l'inefficacité de réformes promises depuis trop longtemps. Elle insiste notamment sur le fait que la persistance de dysfonctionnements internes, associée à la pression de l'opinion internationale, risque de compromettre la souveraineté algérienne si des mesures urgentes ne sont pas prises. Autrement dit, le document appelle à une restructuration profonde des institutions étatiques et à une modernisation de la gouvernance pour permettre au pays de s'adapter aux exigences d'un monde en mutation. Ce dossier, qui circule en toute discrétion depuis quelques jours, dresse un constat sévère malgré de nombreuses promesses. Le système actuel reste rigide et incapable de répondre aux défis économiques et géopolitiques. Retailleau y préconise une réorientation stratégique des alliances internationales en invitant l'Algérie à revoir ses rapports avec ses partenaires traditionnels et à s'ouvrir à de nouvelles collaborations pour pallier les lacunes de sa politique extérieure. L'enjeu est de taille. Il s'agit d'éviter que des dysfonctionnements internes ne sapent peu à peu la capacité du pays à défendre ses intérêts sur la scène mondiale. Ce document ne se contente pas de pointer du doigt les problèmes. Il propose également des axes de réforme, même si ceux-ci restent formulés de manière générale. Parmi les recommandations figure la modernisation des structures administratives, une meilleure transparence dans la gestion des fonds publics et l'instauration de mécanismes de contrôle plus stricts. Dans un contexte où l'Algérie traverse une période de turbulence marquée par des contestations populaires, des réformes avortées et une pression internationale croissante, la fuite de cette note est perçue comme un véritable signal d'alarme, un appel à un sursaut politique indispensable pour éviter un déclin irréversible. Les milieux politiques sont divisés. Certains appellent à la prudence en attendant des éclaircissements officiels, tandis que d'autres voient dans cette fuite l'occasion de lancer des réformes radicales. Ce document, qui alimente déjà de nombreuses spéculations dans les médias, est ainsi devenu le catalyseur d'un débat intense sur l'avenir de la gouvernance algérienne. Il symbolise l'urgence de repenser en profondeur le fonctionnement des institutions pour préserver la souveraineté nationale et renforcer la position de l'Algérie sur la scène internationale. Sur le plan économique, le secteur aérien connaît également des remous significatifs. Air Algérie, la compagnie nationale qui fait figure de vitrine pour la mobilité et l'ouverture du pays, fait l'objet de sanctions internationales. Ces mesures, prises par des instances extérieures, visent à contraindre la compagnie à revoir ses pratiques de gestion et à améliorer la transparence de son fonctionnement. Les restrictions envisagées pourraient se traduire par des limitations financières et opérationnelles, avec un impact direct sur les vols internationaux. Pour les voyageurs, cela pourrait signifier une réduction du nombre de liaisons et une augmentation des tarifs. Or, dans un contexte où la mobilité des citoyens et des entreprises est un facteur clé de la dynamique économique, ces sanctions risquent de fragiliser l'ensemble du secteur. D'un côté, certains experts considèrent ces mesures comme un levier de modernisation pour inciter Air Algérie à adopter des standards internationaux et à se restructurer. De l'autre, la crainte est grande que ces sanctions n'entraînent des conséquences en cascade sur le commerce, le tourisme et l'ensemble des échanges internationaux. Ce dossier, qui touche directement le quotidien des usagers, est analysé avec une grande rigueur, car il révèle bien plus qu'une simple question de gestion interne. Il interroge la compétitivité et la stratégie de développement de l'entreprise dans un marché globalisé. Dans le secteur automobile, une nouvelle réglementation s'apprête à faire son entrée. L'État prévoit en effet de limiter l'importation de voitures de moins de 3 ans, une mesure destinée à protéger l'industrie locale et à favoriser le marché de l'occasion. L'objectif est de soutenir les constructeurs nationaux en freinant l'afflux de véhicules récents en provenance de l'étranger. Si certains saluent cette initiative comme une opportunité de renforcer la souveraineté économique et de créer de nouveaux emplois, d'autres s'inquiètent des conséquences pour les consommateurs. La limitation de l'importation pourrait entraîner une hausse des prix et une diminution de la diversité sur le marché automobile, affectant ainsi le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité du secteur. Ce dossier, qui touche directement au quotidien des citoyens, illustre le délicat équilibre que doit trouver un État entre protectionnisme et ouverture économique. En régulant l'entrée de véhicules neufs, le gouvernement espère dynamiser la production locale et encourager un marché plus équilibré, capable de répondre aux besoins des consommateurs tout en stimulant la création d'emplois dans l'industrie automobile.
L'éducation, pilier fondamental pour le développement d'un pays, est également au cœur des réformes en cours. Dès 2026, l'Algérie devrait adopter un nouveau baccalauréat professionnel, repensé pour offrir une formation en adéquation avec les exigences du marché du travail actuel. L'objectif est de réduire le fossé entre la théorie enseignée dans les salles de classe et les compétences pratiques recherchées par les entreprises. Ce nouveau bac pro mettra l'accent sur une approche pédagogique innovante, combinant enseignement théorique et apprentissage pratique. Des partenariats renforcés avec le secteur privé sont envisagés afin de permettre aux jeunes de se former dans des conditions réelles et de faciliter leur insertion professionnelle. Les partisans de cette réforme espèrent ainsi réduire le taux de chômage et dynamiser l'économie en formant des professionnels immédiatement opérationnels. Cependant, cette transformation ne sera pas sans défi. Les établissements scolaires devront s'adapter rapidement, les enseignants se former aux nouvelles méthodes pédagogiques et les infrastructures se moderniser pour accueillir ces changements. Malgré ces obstacles, l'espoir est grand que cette réforme permettra de redonner un nouvel élan à l'éducation algérienne et de préparer efficacement les générations futures aux réalités du marché. Les imams en France pour le Ramadan, diplomatie culturelle ou jeu politique ? C'est un sujet qui a déjà fait couler beaucoup d'encre concernant la rumeur selon laquelle l'Algérie aurait envoyé des imams en France pour accompagner le Ramadan. Ce déplacement, s'il s'avère officiel, serait interprété comme un geste de diplomatie culturelle, destiné à renforcer les liens avec la diaspora et à projeter une image positive du pays à l'étranger. Pour certains observateurs, il s'agirait d'une initiative symbolique visant à promouvoir l'héritage religieux et culturel de l'Algérie dans un contexte où les questions d'identité et d'intégration sont particulièrement sensibles. D'autres, en revanche, y voient une manœuvre politique habile, destinée à influencer le climat social en métropole dans un moment de tension identitaire. Face à ces spéculations, les autorités algériennes gardent le silence, alimentant ainsi le mystère et la controverse autour de cette opération. Ce dossier met en lumière les subtilités de la diplomatie moderne, où les échanges culturels et religieux peuvent se transformer en levier d'influence. La question de l'envoi des imams en France pour le Ramadan est ainsi analysée sous de multiples angles, tant par les experts en relations internationales que par les observateurs de la vie politique, et promet de nourrir le débat dans les jours à venir. Dans le domaine énergétique, un contrat d'importance capitale vient d'être signé. Une grande raffinerie basée en Afrique a conclu un accord pour s'approvisionner en pétrole algérien, renforçant ainsi la position de l'Algérie sur le marché international de l'énergie. Ce contrat, d'une valeur significative, vise à sécuriser les flux pétroliers et à diversifier les partenariats commerciaux dans un contexte de tensions géopolitiques et de fluctuations des marchés. Cet accord n'est pas simplement un échange commercial. Il symbolise la capacité de l'Algérie à exploiter ses ressources naturelles pour consolider sa souveraineté économique. En sécurisant ses approvisionnements, le pays affiche sa détermination à jouer un rôle majeur dans le secteur pétrolier, tout en renforçant ses alliances stratégiques avec des partenaires africains et internationaux. Les retombées de ce contrat devraient se faire sentir sur plusieurs plans. Il contribuera à stabiliser l'économie nationale en générant des revenus importants et en offrant une vitrine de la compétence algérienne dans la gestion des ressources énergétiques. En ces temps de forte compétition sur le marché mondial, chaque accord signé revêt une importance capitale pour asseoir le poids économique et politique du pays. Pour terminer ce panorama de l'actualité, revenons à un secteur emblématique de l'Algérie, la production de dattes. Ce fruit, symbole du terroir et du savoir-faire ancestral, permet aujourd'hui au pays de se positionner parmi les 3 premiers producteurs mondiaux. Grâce à des techniques agricoles modernisées tout en respectant des traditions séculaires, les dattes algériennes connaissent une demande croissante, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation. Ce succès est porteur de retombées économiques significatives. Il génère des emplois, dynamise les revenus des régions rurales et renforce l'image de marque de l'Algérie à l'international. Les agriculteurs, soutenus par des politiques publiques ciblées, parviennent ainsi à allier innovation technique et tradition, offrant un produit de qualité qui séduit les consommateurs du monde entier. La production dattier, au-delà de son impact économique, constitue également un vecteur de fierté nationale. Elle rappelle que malgré les défis rencontrés dans d'autres secteurs, le pays dispose d'atouts traditionnels solides et d'un savoir-faire qui peut être valorisé sur la scène internationale. Ce secteur incarne ainsi la capacité de l'Algérie à moderniser ses pratiques agricoles tout en préservant une identité culturelle forte, un atout majeur dans une économie mondialisée. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.